Au lieu de cela, c'était le résultat de leur arrogance, de leur entêtement et de l'égarement qu'Allah leur avait décrété. Allah a informé le prophète Noé que seuls ceux qui avaient déjà cru continueraient à avoir la foi, et que les autres resteraient dans leur incrédulité. Par conséquent, Noé ne devrait pas être attristé par leurs actes et ne devrait pas se laisser alourdir par leur rejet. Noé, que la paix soit sur lui, construit l'Arak comme ordonné par Allah, Dieu, le Très-Haut. Dit, et il commença à construire l'arche, et chaque fois que les saints de son peuple passaient près de lui, il le ridiculisait. Il dit, si vous nous ridiculisez, alors nous vous ridiculiserons tout comme vous vous ridiculisez. Et vous saurez qui recevra un châtiment qui le déshonorera et sur qui descendra un châtiment éternel. Coran, Sourate Hud, 38, lorsque Dieu ordonna au prophète Noé, que la paix soit sur lui, de construire l'arche, il passa 100 ans à planter et à abattre des arbres, et encore 100 ans à la construire. Son peuple se moquait de lui alors qu'il s'occupait de cette tâche. Ils se sont répandus à travers le pays jusqu'à ce qu'ils soient remplis de leur population. Et ils ne peuvent pas se rejoindre en raison des grandes distances. Malgré leur ridicule, Noé est resté fidèle à sa mission. Lorsque le décret de Dieu tomba sur eux, l'arche fut achevée. Il existe différents récits concernant l'emplacement et les dimensions de l'arche. Certains disent qu'il a été construit à Damas, d'autres à Koufa et certains pensent qu'il a été construit en Inde. Quant à sa longueur et sa largeur, les récits varient. Selon Ibn Abbas, elle mesurait 300 coudées de long, 50 coudées de large et 30 coudées de haut, en bois de sycomore. Hassan al-Basri pensait qu'il mesurait 1200 coudées de long, 200 coudées de large et 600 coudées de haut. Certains récits suggèrent que les anges ont fourni à Noé des connaissances sur la construction de l'arche. Les disciples de Jésus lui ont demandé un jour d'envoyer quelqu'un qui aurait été témoin de l'arche pour leur en parler. Il les conduit jusqu'à un tas d'argile, en prenant une poignée et leur dit : « Savez-vous ce que c'est ? Ils répondent : « Dieu et son messager savent mieux. » Il dit : « C'est le sable laissé par l'arche de Sem, le fils de Noé. » Puis il frappa le tas avec son bâton, et voit. Un jeune homme aux cheveux grisonnants se leva, frappant la poussière de sa tête. Jésus lui demanda : « Est-ce ainsi que tu es mort ? » Il a répondu. 11. Tafsir al-Qurtubi, l'interprétation du Saint-Coran, vol. 5, page 22. Reportez-vous à l'histoire des nations et des rois d'Al-Tabari, vol. 1, page 109. Voir Ruh al-Ma'ani, l'interprétation du Saint-Coran, d'Al-Alusi, vol. 12, page 348. Se référer à Tafsir ibn Kathir, l'interprétation du Saint-Coran, vol. 2, page 444. 59.